Bonsoir à tous, c'est Sophie de Flamme à Flamme. Tout d'abord, je voulais vous remercier. J'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui s'étaient nouvellement abonnées. Merci pour ça. Merci de liker les vidéos. Merci de me mettre un commentaire. C'est toujours bien d'avoir votre retour sur ce que je peux vous tirer dans les cartes et d'avoir votre ressenti pour voir si vous vous reconnaissez. Vous avez toutes les informations pour entrer en contact avec moi sous cette vidéo, si vous le souhaitez évidemment. Il faut que ça fasse l'objet d'un appel d'âme. Vous dire aussi que le 5 et 6 avril, je fais un cercle de flammes sur Toulouse. Pour les personnes intéressées, merci de m'écrire. Aujourd'hui, j'ai été confrontée à quelque chose de bizarre. Mon cœur s'est emballé. Euh, le mental est revenu en force et on est souvent sujet dans notre parcours d'éveil euh, de, de sentiments en yo-yo. Ça monte, ça descend, ça revient et ça revient comme une danse dont l'univers a le secret. Et quand ça arrive, hum, c'est toujours comme une grande claque. Et ça me met un grand pincement au cœur. Comme vous, je ne suis pas libérée de mon mental, loin de là, hein. Il ressurgit. J'en ai beaucoup parlé lors du live dimanche. Vous savez que maintenant, le dimanche, en fin de soirée, j'aime bien ces rencontres, en fait, en direct, hein, où je vous délivre mes ressentis et où vous me partagez aussi dans le chat ce que vous vivez, où je vous tire quelques cartes. J'adore vraiment ces moments et j'en profite pour vous dire merci, merci, merci pour tout ça. Enfin bref, je reviens à ce qui s'est produit aujourd'hui et du coup, par rapport à ces sensations en yo-yo que je ressens, que vous pouvez ressentir aussi, hein, quand notre mental revient en force, on va dire, et qu'on est comme pris dans un tourbillon de sensations, de sentiments, de colère, de frustration, de ressentiment. C'est très mental tout ça. J'en ai beaucoup parlé lors du live. Et c'est toujours là. Et là, ben moi j'aimerais savoir, hein, avec cet oracle, j'aime bien vous présenter les oracles que j'utilise au fil de l'âme ici avec de la collection Astraya. Euh, eh bien, demandez à mes guides comment faire taire le mental, s'il vous plaît. Bon, j'ai mes astuces, je vous ai parlé de méditation, rentrer en soi. Évidemment, j'ai fait ça, j'ai même été faire un tour en nature aujourd'hui. Il fallait que j'aille marcher, fallait que je me connecte, que je me reconnecte, parce que j'avais l'impression d'avoir disjoncté en fait. Et c'est très désagréable. De ne rien pouvoir gérer, de ne pas pouvoir maîtriser ses émotions, d'être dans un flot de flux émotionnel intense. Donc c'est l'intention que j'ai posée sur le tirage ce soir. J'espère que ça vous plaira, j'espère que ça vous parlera. Dites-le moi en commentaire. C'est parti. Alors, une première carte, il y a une carte qui s'est retournée déjà. Et bien ici, c'est très drôle. J'ai un mouton sur la carte. Vous savez, c'est le mouton de Panurge qui suit là. Ça, c'est quand on perd sa souveraineté. Parce qu'il se passe de quelque chose comme ça en fait. Quand le mental ressurgit là, euh, c'est marqué je suis ce qu'on me dit d'être et de faire. C'est vraiment ça. Et, et en fait, oui, il y a marqué soumission. C'est totalement ce que j'ai vécu aujourd'hui. Euh, bon, c'était dans le domaine professionnel, mais ça peut être dans tout domaine, hein, sentimental, relationnel. Souvent, quand on discute avec les gens, on peut être en conflit. Il y a quelque chose qui monte, il y a comme une mayonnaise qui monte là, et, et ça m'a autant dérangé parce que ça ne me correspond pas. Je ne suis plus ce mouton, clairement, qui se laisse faire et qui suit pour rentrer dans une norme et qui dit amen à tout ce qui arrive pour pas faire de vagues. Non pas que je sois une rebelle dans l'âme, je l'ai été longtemps, c'est pas ça, c'est que je suis moi et en fait, en laissant mon pouvoir à quelqu'un d'autre, je ne suis plus moi. Et j'ai clairement une perte de souveraineté. C'est vraiment ce que j'ai ressenti. Et c'est très désagréable à ressentir. Ok. Donc on est vraiment dans le vif du sujet.
Donc la première carte ici, c'était vraiment les guides pour nous montrer bien, voilà, ce qu'on peut ressentir quand le mental prend le dessus et qu'on sait qu'on est à côté de notre cœur, en fait, qu'on est désaxé, qu'on est désaligné. Maintenant, c'est que faire? Autour de ces cartes, il y aura des pistes et des clés de solution. Montrez-nous les guides. Merci. Ok, j'ai 2 cartes ici. On nous dit ici que en fait, c'est comme si la vie était un jeu de cartes. Et à chaque fois, c'est un schéma. Et une des clés, une des solutions, c'est de péter le schéma. Vous savez, ne pas laisser l'effet domino faire. Vous savez, quand vous appuyez sur le premier domino, là, vous avez construit... moi, j'aime bien les caplas. J'en ai joué avec mes enfants. On construit des choses et vous en retirez un et puis ça fait tout tomber, quoi. Et ici, on nous parle de traumatisme émotionnel répétitif. Ben oui, parce qu'en fait, l'autre personne, enfin, je parlais ici de... oui, lorsque vous êtes en discussion avec quelqu'un, par exemple, et puis que ça devient conflictuel et que ça monte, d'accord? Cette personne, il faut savoir que elle vous renvoie dans vos blessures profondes et ce qui vous fait mal. Elle vous renvoie vers un trauma. C'est votre juste miroir, en fait. D'accord? Et le tout, c'est de s'en rendre compte. Et je m'en suis rendu compte. Mais c'est pas toujours évident de réagir, on va dire, adéquatement. Parce que ça fait sortir de sa zone de confort. Ça demande aussi de s'assumer. Mais ici, vous voyez, entre l'alpha et l'oméga, il y a toute une vie sur ces cartes. Il y a des pansements, il y a des blessures, en fait. Et le tout, c'est comme maintenir ces cartes debout, coûte que coûte, et pas de connaître l'effet domino. Ne pas se laisser abattre. Et trouver la cause du traumatisme émotionnel, répétitif. Parce que la situation, elle va revenir à vous. Et sans cesse, elle va se représenter. Si le schéma n'est pas pété. Ok. Nouvelle perception, discernement. Je parlais à l'instant de, bah oui, on s'en rend compte. Le tout, dans un premier temps, c'est d'observer la situation avec du recul. Alors quand on est dedans, quand on la vit, c'est pas toujours évident, mais on sent que ça monte. Et juste faire un temps de pause, en fait. Moi, je sais, pour pas que ça s'envenime davantage, c'est ce que j'ai fait un silence. Et ce silence m'a permis, l'espace d'un instant, de revenir à moi et de dire oh là, Sophie, ça dérape. Donc, on se recentre l'espace d'un instant et on adopte ce nouveau regard, ce nouveau discernement, cette nouvelle perspective, ce, ce recul suffisant pour se rendre compte, prendre de la hauteur et avoir un autre regard sur la situation. L'avoir d'en haut, quoi. C'est comme presque se dédoubler, là. Mais on a la capacité de faire ça. Ok. Quoi d'autre, mes guides? Cette carte de sortie. Lien karmique, binôme énergétique. Ici, clairement, on me reparle encore de ce miroir. C'est ce que j'ai. Euh, des fois, aussi, les personnes avec qui ça monte, c'est des personnes avec qui vous êtes en lien. Et vous êtes en lien, ça peut être en lien toxique. Enfin, malgré vous, il y a des personnes que vous croisez sur votre chemin, bah voilà, elles font partie de votre vie, de votre quotidien, bah, surtout dans la sphère professionnelle. Comment dire? Vous n'avez pas le choix. Mais à un moment donné, il faut faire en sorte que d'être
Alors dans l'acceptation, c'est difficile ce que je dis parce que moi-même, là, j'essaie de le ressentir et de le vibrer, mais oui, il va falloir que je dépasse cela, que je dépasse ce lien, même si je sais que cette personne, en fait, on a un lien apparemment karmique, d'accord? Qui fait qu'elle me renvoie des choses que je n'ai pas envie de voir. Et qui fait que dans la matière, c'est très difficile. Mais il va falloir, au niveau de l'énergie, que je crée une nouvelle énergie, en fait. Que je transmute cette énergie pour la transformer et en faire quelque chose de mieux, de meilleur. Parce que je doute que cette personne, elle, change de comportement, d'accord? Ou qu'elle le fasse tout de suite, quoi. Ça peut perdurer un certain temps. À un moment donné, elle finira par changer, mais le temps qu'elle change, on va dire, faut pas qu'elle m'use, faut pas qu'elle me vole mon énergie. Donc, moi qui ai cette conscience, qui regarde les choses de haut, eh bien, il faut que je sois en capacité de faire tourner ici comme cette roue de fortune, d'accord? Et de transmuter, d'alchimiser pour que ce lien soit, soit meilleur dans la matière. Ok. Belles idées. Comment fait-on tout ça, mes guides? Ici, on me dit déconnexion du soi, sphère extérieure. Ok. Ici, on me dit que d'être moi et d'être seulement moi. Parce que vous voyez, ce petit bonhomme-là, eh bien, son cœur ici est brisé parce que l'extérieur l'atteint, l'entourage l'atteint, la vie des autres l'atteint, le regard des autres l'atteint, la peur d'être jugé l'atteint, la peur de ne pas satisfaire l'atteint. Toutes ces énergies sont... Ici, on m'envoie glauque. C'est bas astral, en fait. C'est pas aligné du tout. Ici, clairement, le message, c'est de faire fi du regard des autres. Pourquoi s'en soucier? À partir du moment où on est nous et qu'on est aligné, plus rien ne doit atteindre notre sphère intérieure et briser notre petit cœur. Les autres, à un moment donné, il faut en faire fi. Pour pouvoir rester dans sa vérité intérieure. Quoi d'autre, ami? Bah ouais, j'ai une marionnette ici, emprise mentale et émotionnelle. Ici, je dois choisir le cœur et pas le mental. Voyez-vous ce cerveau-là? Mental. Cœur ici. En fait, à chaque fois, c'est comme si on tenait à bout de bras notre cerveau et notre cœur et qu'on se faisait manipuler, en fait. On doit être aligné, on doit être nous. On doit couper les ficelles, on doit couper les liens. Cette marionnette, elle peut se déplacer seule. Pour cela, elle n'est plus marionnette. Elle réalise qu'elle est marionnette et elle coupe ses liens et elle avance. Elle se libère. Il y a beaucoup de, de situations émotionnelles ici. Souvent, on est manipulé malgré soi parce qu'on prend peut-être trop les choses à cœur, mais il y a beaucoup de mental là. Se libérer de tous ces fils, de tous ces liens qui ne sont pas les nôtres et être en son cœur et marcher seul, retrouver sa liberté. C'est marrant parce que ça fait écho à la carte qui est sortie lors du live. C'était une marionnette aussi. Triangle dramatique de Karpman. Ce fameux triangle. Vous le connaissez? Sauveur, bourreau ou persécuteur,
et victime. Ici, clairement, pour retrouver l'harmonie en soi et son soi, il faut péter ce triangle. C'est comme un putain de mauvais schéma. Excusez-moi pour l'expression, mais ça nous pourrit la vie. Il faut savoir qu'on joue à tour de rôle dans toutes les relations qu'on a, on va dire comme des personnages de ce triangle. On est à la fois le sauveur, un coup la victime, un coup le persécuteur. Il n'y a pas de victime s'il n'y a pas de bourreau, s'il n'y a pas de sauveur. Pourquoi s'évertuer à sauver quelqu'un, à l'aider, à lui apporter notre soutien, alors que cette personne peut-être n'a rien demandé? Ce n'est pas aidant. On la maintient dans le statut de victime. Pourquoi se plaindre à son tour? Être victime? Non, sortir de cela. Si on se plaint, eh bien on sort de la situation, on arrête de se plaindre et on fait ce qu'il faut pour péter le schéma. Il faut aller fouiller là, davantage. Là, c'est juste un petit schéma, c'est juste impressionnant que cette carte soit sortie parce que, à elle seule, c'est une clé pour résoudre toutes les situations de mental. Trop fort. Ma question c'était apaiser le mental. Effectivement, en sortant du triangle de Karpman, on ne permet pas cette manipulation et on reste soi et on reste dans son cœur et on ne joue pas une scène dramatique qui se rejoue sans cesse. J'ai les deux dernières cartes ici. Le syndrome de l'imposteur. Se dévaloriser, se comparer. Ok. Ici, en fait, à chaque fois, les guides me montrent ce qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas être ça. Il y a beaucoup de mental là-dedans. Là, on se dévalorise, on n'a pas confiance en soi. C'est quand on se compare aux autres, qu'on se trouve moche, ou enfin, c'est sur des critères physiques, ou sur des critères de valeur, ou c'est des critères de compétence, et qu'on est sans cesse dans l'auto-sabotage à se dire ben, qu'on n'est jamais assez. Nous sommes assez. Nous sommes, point. Et on est légitime, on est capable, on peut. Le mental dit tout l'inverse en fait. Mettez tout cela à la négative et vous allez voir, vous aurez votre mental. Alors que quand vous l'affirmez là, ici, comme je viens de le faire, eh bien ça va de suite mettre la paix, apaiser votre mental. Et ici, j'ai le hamster qui tourne dans ça. La routine, la monotonie. Il faut savoir qu'il est simple parfois de rester dans notre zone de confort. Dans ce cas-là, on ne vient pas se plaindre et ça nous plaît totalement. Mais maintenant, si ça ne nous plaît pas, eh bien il faut en sortir, il faut le dire, l'exprimer avec bienveillance, sans cri, sans heurts. Mais le fait de faire cela, on va se mettre en action et on va s'estimer aussi. Et se féliciter parce qu'on aura accompli un défi, un challenge, et on sera fier de nous, on aura retrouvé de l'estime de soi, on va s'aimer, et à ce moment-là, on n'est plus un mouton. On est soi. Je vous embrasse, je vous remercie de m'avoir suivi, à bientôt.